Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Simplicité Créative. Alors aujourd'hui je vous présente les matrices de découpe qui s'intitulent Couverture de cartes lignes ondulées pliables. Au prix de 8,99 € sur le site Cocorosa Studio. Donc évidemment avant de se servir de ces matrices, il faudra évidemment les détacher. Et en tout, vous aurez 7 matrices de découpe pour réaliser une jolie carte. Comme vous pouvez le constater, j'ai passé un certain temps à extraire toutes ces matrices de découpe. Honnêtement, j'avais vraiment peur d'endommager tous mes poinçons qui sont assez fins. Alors je pense que j'avais pas forcément la pince adéquate. Il faudra que je regarde si je peux trouver une pince plus fine et qui sectionne mieux. Parce que là, c'est vrai que c'était aussi... je pense que ma pince a bien vécu et que de toute façon, il faut que j'en change. Au final, voilà, j'ai quand même réussi et je n'ai rien endommagé, donc c'est le principal. Pour info, je vous rappelle que c'est un partenariat avec Cocorosa, la marque Cocorosa, qui m'a permis de choisir quelques matrices de découpe sur leur site. Je vous rappelle aussi que si cette matrice vous intéresse, évidemment, je vous mets le lien comme d'habitude juste en bas. Et avec le code L1717 qui va s'afficher à l'écran, vous aurez une réduction de 20%. Honnêtement, par rapport au prix, je trouve que ces matrices sont vraiment de bonne qualité. Ça découpe très bien. Voilà, le seul souci, c'est de devoir les détacher. C'est le petit inconvénient. Donc aujourd'hui, je vous propose une carte sur le thème d'Halloween, puisque c'est la période. Alors moi, ce que j'adore dans cet ensemble de matrices de découpe, c'est que vous pouvez réaliser très facilement et même très rapidement une jolie carte avec simplement du papier imprimé. Allez, c'est parti pour la réalisation de notre carte. Alors, pour réaliser ma carte, donc comme je vous le disais tout à l'heure, moi je me suis trouvé du papier d'Halloween, que j'ai du mal d'ailleurs à trouver. Je crois qu'à chaque fois je m'y prends un peu trop tard. Alors attention, puisque la matrice de découpe principale, c'est-à-dire la plus grande, ne passe pas sur vos plaques de découpe A5. Elle est un peu trop grande. Donc moi j'ai pris ma machine de découpe A4. Après, si vous avez des plaques étendues, elle passera dans votre machine A5. Mais voilà, il vous faudra des plaques rallongées. Et moi, voilà, j'en avais pas. Donc heureusement, j'avais une machine A4 qui me dépanne de temps en temps. Comme vous avez pu constater, j'ai fait juste un seul passage et mon papier s'est très bien découpé. Vous avez des petits pointillés aussi pour pouvoir la plier après. Là, pour le moment, je vais découper mes autres matrices. Et là, je reprends évidemment ma machine de découpe A5, puisque honnêtement, je suis plus à l'aise avec. Dans cet ensemble de matrices de découpe, vous avez 2 rectangles. Donc là, je prends le plus grand et je vais le découper 2 fois dans mon papier noir. Voilà, je découpe mon deuxième rectangle et comme tout à l'heure, je vais le mettre de côté. Je vais continuer avec mon papier noir. Au passage, c'est un papier cartonné assez épais. Je vais venir prendre mes 2 matrices qui ressemblent, on va dire, à un demi-vase. D'ailleurs, ça me donne d'autres idées. Ce sont les matrices de forme ondulée.
Et c'est les plus grandes, hein, et donc je vais en découper deux de chaque, hein. En tout, j'aurai 4 découpes. J'espère que je suis assez claire, hein, dans mon explication, mais de toute façon, vous allez très vite comprendre quand je vais assembler ma carte. Voilà, et comme tout à l'heure, je mets toutes ces découpes de côté et je vais pouvoir découper dans mon papier imprimé. Maintenant, hein, je vais prendre en fait le plus petit de mes deux rectangles et je vais venir faire juste une découpe, hein, dans mon papier, dans mon joli papier imprimé. Donc simplement une découpe. Puis toujours dans ce même papier imprimé, hein, je vais découper donc les deux demi-vases, mais là les plus petits des deux. Donc je les positionne par rapport à mes dessins, hein. Je voulais quand même les centrer. C'est vrai que je fais un peu de gâchis de papier là, mais bon, ça va être plus joli quand même. Donc je découpe, allez, on va les appeler mes demi-vases. Donc il m'en faut juste deux. Voilà, et je vais les mettre aussi de côté. Et il va me rester à découper encore ces deux demi-vases, hein. Mais là, je change de papier. Alors, les deux découpes, hein, que je suis en train de réaliser, hein, c'est pour l'intérieur de ma carte. Et donc, hein, pour que mes découpes, hein, se retrouvent correctement, enfin à l'endroit, dans le bon sens, je fais un peu différemment, hein. C'est-à-dire que je pose d'abord ma matrice et je viens poser mon papier imprimé dessus. Là, encore une fois, vous allez comprendre, hein, quand je vais assembler cette carte. Je termine ma découpe et puis je vais pouvoir finalement assembler ma petite carte. Voilà, donc j'ai repris toutes les découpes, hein, et il suffit simplement finalement de les coller. Donc je me suis quand même tamponné une petite sorcière et un Happy Halloween, hein, parce que je trouvais ça trop mignon. J'aurais pu décider de mettre un papier uni, hein, pour pouvoir écrire un petit message. Voilà, là je voulais ma petite sorcière et mon petit Happy Halloween. Donc vous allez voir, hein, la suite c'est vraiment très simple, hein, il suffit de coller. Donc là évidemment je rabats les deux parties, hein, de ma base. C'est très simple, hein, puisque vous avez déjà les petits pointillés, hein. Et puis je vais m'amuser, voilà, à coller toutes les pièces que j'ai découpées. Donc évidemment, je commence par mon papier noir. Donc là, ce sont mes demi-vases, hein, comme je les appelle, c'est-à-dire les plus grands. Donc je vais en coller deux pour le devant de ma carte. Je mets suffisamment, hein, de colle, hein, pour pas avoir de parties qui se détachent, hein. Après, ma colle n'est pas exceptionnelle, donc c'est vrai que j'en mets, euh, j'en mets pas mal. Surtout, pensez à bien laisser sécher à chaque fois, puisque c'est vrai que le papier a tendance à bien s'humidifier. Donc laissez bien sécher entre chaque collage. Je prends mon grand rectangle noir, hein, et je vais venir le coller au dos, finalement, au dos de ma carte. Donc là, comme vous pouvez le voir, effectivement, je mets beaucoup de colle. Et voilà, ça c'est l'arrière de ma carte, hein, le verso de ma carte. J'appuie bien, hein, pour bien fixer mon rectangle. Et je vais faire la même chose à l'intérieur de ma carte, hein, c'est-à-dire c'est le même rectangle, hein, le plus grand des deux. Et là, encore une fois, je mets beaucoup de colle et je vais pouvoir le fixer au centre, à l'intérieur de ma carte. Encore une fois, je laisse bien sécher à chaque fois, hein, puisque c'est vraiment humide.
Voilà, et je vais venir maintenant coller mes demi-vases, hein. Donc d'abord les plus grands, les noirs, donc évidemment de chaque côté de ma carte. Donc ça c'est l'intérieur de ma carte. Je vous rappelle, hein, que si cet ensemble, hein, de matrices de découpe vous intéresse, il vous faudra soit une machine de découpe A4 ou bien la machine de découpe A5, hein, ça marche très bien en largeur, mais en longueur, hein, la plus grande des matrices là ne dépasse pas de beaucoup, mais elle dépasse. Et là, il vous faudra des plaques rallongées. Et avant de coller, hein, mon papier imprimé, hein, je vais venir en fait coloriser un peu toute ma carte, hein. Je vais insister sur les parties orange, hein, puisque je voulais en fait, hein, que ça s'harmonise mieux avec mon papier imprimé. Donc j'ai pris mon encre qui s'appelle, c'est un gris ardoise, ardoise bourgeoise, je crois. Et je vais venir en déposer, voilà, sur tout le contour, mais aussi un peu sur le noir, hein, finalement de ma carte, hein. Ça va me permettre on va dire, de le vieillir un petit peu. Et donc je vais faire ça au recto, mais aussi au verso. Donc voilà, je vous laisse en musique. Voilà ce que ça donne, hein, une fois terminé. Je trouve que voilà, c'est plus en harmonie, on va dire, avec mon papier imprimé. Je trouvais ce orange un peu trop, du coup, un peu trop pétant, hein, par rapport à mon papier imprimé. Donc voilà, c'était l'effet recherché. Voilà, et maintenant, hein, je viens finir de coller mes découpes. Donc je colle d'abord, hein, mes demi-vases. Donc là, c'est le devant, hein, de ma carte, hein. Donc là, mon papier est assez fin. Après, voilà, c'est pas un choix, hein. J'ai pris ce que j'ai trouvé en papier sur le thème d'Halloween, puisque j'ai vraiment eu du mal à trouver du papier d'Halloween. Alors je pense que, encore une fois, peut-être que je m'y prends un peu tard. Mais bon, le principal, c'est d'avoir trouvé du papier, voilà, qui me plaise. Là, je colle mon rectangle, hein, ça c'est le derrière de ma carte. Et évidemment, hein, je vais encore une fois laisser bien sécher, hein, puisque vraiment ma carte là est très très humide. Donc je colle ce rectangle. Voilà, voilà, ma carte est bientôt terminée, hein. Donc il ne me reste plus qu'à coller mes découpes à l'intérieur de ma carte. Donc mes fameux demi-vases. Alors moi, juste après, hein, je vais venir aussi coller donc au centre mon Happy Halloween, hein, et donc j'ai une petite sorcière avec son balai et son petit chat. Là, j'aurais pu choisir de mettre un papier plus clair uni, hein, pour pouvoir écrire un petit message, hein, pourquoi pas. Là, voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, je trouvais très jolie ma petite sorcière et mon Happy Halloween. Donc j'ai préféré, voilà, coller ce petit emponnage, enfin cette petite découpe. Mais vraiment, c'est un ensemble de matrices que j'aime beaucoup, que je vais pouvoir, je pense, réutiliser. Oui, je pense que j'essaierai avec un papier imprimé fleuri. Ça doit être vraiment très joli, je pense. Là, c'est vraiment parce que, voilà, on est au mois d'octobre et que
Halloween arrive bientôt que je me suis dit pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'avec un papier fleuri, ça doit être vraiment très très joli, je pense. Allez, c'est presque fini, hein. Je finis de coller mon Happy Halloween, ma petite sorcière sur son balai et le petit chat. Pour info, hein, ce set de tampons ne fait pas partie, hein, de la marque Coco Rosa, hein. Euh, Moi, j'ai trouvé ça vraiment tout à fait par hasard, hein. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et évidemment, je vous enverrai le lien euh, en espérant que ce soit toujours disponible. Là, voilà, je colle mon balai en fait qui est en deux parties. C'est moi qui l'ai découpé volontairement puisque je ne voulais pas de superposition. Je voulais vraiment quelque chose de qui soit bien à plat. Donc j'ai décidé de voilà de découper mon balai en deux et puis voilà de refixer le tout après. Euh, voilà, tout simplement. Voilà, je finis de coller le balai et puis je vais pouvoir ajouter mon petit chat bah, sur le balai finalement parce que je trouve sympa comme ça, c'est rigolo un petit chat sur son balai. Et puis voilà, ma carte est terminée. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker hein, si vous aimez. Je vais quand même vous donner les dimensions de cette carte, hein, donc dimension fermée, hein. Donc elle fait 14 cm par 10 cm. Voilà, ben en attendant, je vous dis, je vous souhaite un bon week-end et puis je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.